Il se débrouille pas mal. Hein. C'est bien sa solidarité masculine. Félicitations. Bonjour Bonaventure. Merci Monsieur Bakoussé d'être avec nous. Laurine, Bonaventure, Laurine. Bonjour Laurine. Incroyable. Genre, on n'avait pas fait les présentations déjà. Bon, bienvenue bon. Bonaventure. Bon, moi j'ai demandé quel est le prénom que tu préfères. On peut se tutoyer parce qu'on est en famille, n'est-ce pas? Student Mark, c'est déjà la famille. Tu m'as dit que tu préférais Bonaventure. Bon, je ne vais pas te demander en direct pourquoi. Je garde l'explication que tu m'as donnée pour moi, n'est-ce pas? D'accord. Merci d'être là ce matin. On parle du choix de la série au secondaire. Et j'ai dit en introduisant ce sujet que bien choisir la série, c'est comme bien choisir son conjoint, son partenaire. C'est aussi important que choisir son partenaire de vie, bien choisir sa série au secondaire. Tout à fait. Je vais commencer par dire bonjour à vos millions de téléspectateurs et un bonjour particulier à tous les conseillers d'orientation du Cameroun qui certainement sont scotchés actuellement. Effectivement, choisir sa série, c'est comme choisir un conjoint parce que le choix se fait en principe pour la vie. Pour la vie, et on va devoir assumer ce choix-là. Si ça a été un bon choix, forcément, il doit nous conduire vers l'épanouissement, vers le bonheur qu'on espère. Mais si c'est un mauvais choix, il y a forcément des risques qu'on soit mal à l'aise, qu'on ne réalise pas ses ambitions personnelles, professionnelles, ainsi de suite, parce qu'on a fait le mauvais choix. Voilà. Le choix est capital, et surtout le bon choix. Nous trouverons l'occasion de parler de l'orientation conjugale. Mais pour l'instant, qu'entendons-nous par orientation scolaire concrètement? Très bien. Bien, je préfère souvent parler d'orientation conseil parce que c'est le concept qui est utilisé actuellement. Okay. L'orientation conseil, c'est ce processus éducatif-là, une procédure qui vise à aider justement l'élève ou l'apprenant à faire le choix de sa formation, et l'accompagner dans la résolution de ces problèmes qui peuvent être personnels, qui peuvent être scolaires, qui peuvent être relationnels, qui peuvent être d'ordre familial, afin qu'il puisse s'épanouir. Et un élève qui est épanoui sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan relationnel, forcément est focus sur ses études et doit pouvoir avoir un bon rendement. Et c'est donc à ça que concourt l'orientation conseil dans les établissements scolaires. Et dans les établissements scolaires, justement, comment ça se passe? Comment se fait l'orientation? Quelle est la procédure? Voilà, la procédure, elle obéit à plusieurs étapes et qui s'étendent sur toute l'année scolaire. Elle commence généralement dès la rentrée par la phase de sensibilisation ou d'information. Elle implique forcément 3 acteurs. Il y a le conseil d'orientation qui doit apporter l'information, et puisque nous parlons de choix de la série, doit apporter l'information sur les séries disponibles dans l'établissement où l'enfant se trouve ou tout autour. Il y a, Bon, alors, excuse-moi, Bonaventure, juste pour bien comprendre, parce que parfois, dans les établissements scolaires, il y a des portes ouvertes qui sont organisées avant le démarrage des cours. Mais là, tu nous parles du début des cours. Donc, on est en plein dans la rentrée scolaire déjà. C'est que le premier jour a déjà pointé son nez. Et c'est là qu'on commence l'orientation, ou alors ça se fait avant, juste pour bien comprendre. Non, je suis dans le contexte de l'établissement scolaire, à l'intérieur. Ça n'empêche pas que les établissements travaillent avec des partenaires éducatifs extérieurs, comme les instituts d'enseignement supérieur, qui organisent justement des portes ouvertes et invitent les établissements, spécialement les élèves, à participer à ces portes ouvertes. Ils ont également la possibilité d'avoir l'information sur les séries, les formations, ainsi. Mais là, je me limite à l'établissement scolaire où le conseil d'orientation travaille au quotidien. Il commence pour le cas des formeries, le formerie 3e, seconde C, et peut-être on va ajouter la terminale. La procédure commence par apporter l'information sur ce qui existe, ce que l'enfant peut prétendre choisir. La contribution de l'enfant et même du parent qui est le 3e acteur, c'est d'être justement à l'affût de cette information pour savoir ce qui existe. À cette information, on ajoute les critères de choix. Un enfant qui veut par exemple choisir la seconde A, parce qu'il est en 3e, il va aborder le second cycle secondaire, qui veut faire la seconde A, le conseiller doit lui dire en 3e,
tu devras avoir de bonnes performances en français, en anglais et en deuxième langue, sans négliger les autres matières, parce que tout cela concourt à avoir l'entrée en seconde pour continuer. Ouais. L'enfant qui veut faire la seconde C, à la base en troisième, doit nous rassurer qu'il a de bonnes performances en mathématiques, en informatique, oui, en PCT et en sciences qu'on appelle SVT, EEHB. Cela garantit du fait qu'arriver en seconde C, ces matières-là prennent du volume. Le coefficient est élevé et puis la quantité d'informations que l'enfant va recevoir, les notes qu'il a en troisième montrent qu'il est prédisposé à assimiler tout ce qu'il va rencontrer en classe de seconde. Bon, alors Bonaventure, oui, pour un enfant qui va aller à la série littéraire, c'est français, anglais, etc. Série C, mathématiques et tout. Et à la D alors? Oui, l'option de la D intervient après la seconde C. Après la seconde C, l'enfant a la possibilité entre la première C, la première D ou la première TI, technologie. Oui, et quels sont les éléments de base qui permettent d'être orienté à partir de la seconde pour aller en D, par exemple? Effectivement, ça c'est une question très importante. Parce que justement, les enfants et les parents passent outre cet aspect-là et se retrouvent en train de faire des choix. Comme elle a dit tout à l'heure en introduction, des choix qui vont les pourrir la vie. Pourrir la vie. Le premier élément clé, c'est la connaissance de soi. Là, quand je parle de connaissance, je parle de l'élève. Si je dois parler aux parents, je dis connaissance de son enfant. Ouais. Le parent doit connaître son enfant. Sur quelle base? Sur la base de ses aptitudes. On peut classer les aptitudes en deux catégories. Il y a les aptitudes intellectuelles. Il a de l'aisance à calculer, à parler couramment une langue. Il y a les aptitudes physiques. Ouais. Il peut utiliser facilement son corps pour bricoler, pour manipuler, pour faire du sport, et ainsi de suite. Le parent doit savoir que mon enfant est disposé à telle prédisposition. À cela, il faut ajouter les centres d'intérêt. Qu'est-ce qui intéresse mon enfant? Mon enfant, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie? On n'est pas souvent vigilant, mais c'est facile de savoir ce qui intéresse son enfant. Devant une émission télé, vous allez constater des enfants qui sont tellement concentrés. Vous venez enlever la télécommande, ça devient des problèmes. Parce qu'il est captivé par l'émission ou le documentaire qui est en train de... En fait, cela rejoint ces centres d'intérêt. Est-ce qu'il aime les langues? Est-ce qu'il aime la science? Est-ce qu'il aime les animaux? Est-ce qu'il aime la nature? Autant de choses qui montrent que l'enfant a des prédispositions, des intérêts qu'il faudra capitaliser pour faire le choix. Le troisième aspect dans la connaissance de son enfant, ce sont ses aptitudes scolaires. Tout à l'heure, j'ai évoqué la seconde A, la seconde C, et là, continue avec la première D, première C, première TI. Chaque série a le premier groupe, les matières de base en principe. Quelles sont les notes que mon enfant a dans les matières de base de telle ou telle série? Cela garantit aussi de ce que l'enfant peut avancer rapidement sans grande difficulté. Donc ça, c'est ce qui englobe la connaissance de soi ou de son enfant. À côté de ça, il y a la connaissance des milieux de formation. Malheureusement, il y a des enfants, des parents qui sont en train de faire le mauvais choix parce que ce qu'ils auraient souhaité faire n'est pas soit dans l'établissement qu'ils fréquentent actuellement ou dans les alentours. Il faut que le parent connaisse les milieux de formation, savoir que si je voudrais que mon enfant fasse par exemple F4, je vais à Douala, je vais trouver F4 dans tel lycée technique plutôt que dans tel autre. Ça permet aux parents de prendre la bonne... Et peut-être pour finir, l'autre élément de base pour faire le bon choix, c'est la connaissance du milieu socio-professionnel. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça fait qu'il y a des métiers qui sont appelés à disparaître. Et moi, je dis toujours à mes élèves qui sont en première terminale, on n'est plus à l'époque où on choisit une formation forcément parce qu'elle nous plaît. Même si la passion y est pour beaucoup. Elle peut nous plaire, mais n'aboutit à rien du tout parce qu'avec l'évolution du contexte, il y a des choses qui ne seront plus utiles. Donc, il faut connaître le milieu, les transformations du milieu du travail, ainsi de suite. Bon, et on va y aller rapidement. Quels sont les pièges à éviter dans ce cas de figure? Oui, il y a beaucoup de pièges à éviter, Bertie.
tellement de pièges. Le premier piège, c'est ce qu'on appelle l'orientation par procuration. C'est-à-dire le parent qui avait rêvé de devenir médecin et n'a pas pu devenir médecin. Il pense que on monte, on descend, comme ils disent souvent. Ton fils va être médecin. Tu seras seulement médecin. Et puis l'enfant se retrouve dans un engrenage de choix et de décisions où il est perdu. Donc pas d'orientation par procuration. Deuxième piège? Le mimétisme. Mimétisme. Parce que je suis ami à tel ou tel camarade, il faut que, comme c'est pour la vie, là où il part, je pars. Je pars. Il y a la fantaisie. D'accord. Beaucoup de fantaisie dans le choix des enfants. Comme ils sont de plus en plus jeunes, il ne sait même pas ce qu'il veut. Il ne sait pas où il va. Il ne sait pas ce qu'il vaut. Il ne sait même pas sait même pas qui il est. Merde. Il y a la fantaisie. Les rêves de fantaisistes vraiment. Et peut-être pour sortir de l'orientation par tâtonnement. On a des exemples à l'université où en 3 ans, même niveau, il a fait 3 filières à tâtonnement. Donc ça veut dire en fait que l'orientation est bien quand elle est, ou alors le choix est bien quand il est orienté et pas imposé. Il faut accompagner avec tous ces acteurs que tu as cités tout à l'heure, le conseiller, l'enfant lui-même et puis les parents. Ce sont les 3 qui permettent de faire un bon choix. Surtout le parent, sans oublier la société. Le secteur professionnel. Oui, sans oublier le secteur professionnel. Mais je vais insister sur la société. On a aujourd'hui face au phénomène d'influenceurs et autres. Ils n'influencent pas comme nous, ils influencent beaucoup nos enfants. Il y a des enfants qui je veux être ceci parce qu'il a vu, sans comprendre les tenants et exactement. Les bon, alors tu es sur la plateforme Student Mag, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, on peut aller simplement sur la plateforme, te rencontrer, discuter avec toi. C'est ouvert à tous. Voilà. Voilà, tout simplement. Merci. Bonne aventure. Merci. Et puis bon mardi. Hein. Merci pour la bonne aventure. Merci Betty. Merci à tous. C'est fini, c'est terminé. On est parti. À demain, mercredi. Bonne journée à tous. Smoothie.